Hervé Morin, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Normandie, la nouvelle région, nouveau président de la nouvelle région qui rassemblait la haute et la basse La Normandie, la plus belle des régions françaises, revenue sur ses fondations. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, comme on dit là-bas. C'est pas ça le sujet. Président de la Normandie et toujours député de l'Eure. Est-ce que ce cumul des fonctions va durer? Non, ça ne va pas durer. C'est le temps simplement de l'examen du recours par le Conseil d'État, des deux recours par le Conseil d'État. Contre vous? Contre moi, contre l'élection, oui, bien sûr. Contre l'élection à la présidence de la région? Oui. Et donc, en gros, vous gardez ça comme une sorte de, parachute? Simplement, le temps que le Conseil d'État soit amené à se prononcer et ensuite à passer la main et à organiser la transition. Mais donc, à terme, l'idée n'est pas de garder ce cumul des fonctions? Absolument pas, je l'ai dit et redit, je vais abandonner ma mairie, parce que vous avez oublié de dire que je suis maire de mon village natal, bon, c'est une petite commune, et donc je vais passer la main, je l'ai annoncé à mes administrés juste après le budget et à la fin de l'élaboration du plan local d'urbanisme. Et puis ensuite, je passerai la main pour le mandat législatif. Alors, arrivant à la présidence de cette région, reconfigurée, rassemblée, quelle a été votre première action? Ma première réaction, c'est celle de se dire que on est dans un édredon qui tente à étouffer la volonté politique au quotidien. On a à la fois une administration extrêmement compétente, aussi compétente que peut l'être l'administration d'État. La qualité des notes est, j'allais dire, du même niveau que celle que vous avez quand vous êtes ministre. Mais on a construit un tel système de complexité, de financement croisé, entre la région, les départements, les communes, les intercommunalités. L'État. La vraie problématique, c'est qu'on a construit la décentralisation sans jamais totalement donner la main aux collectivités locales sur chaque sujet. Mais ça, c'est pas de la compétence de la région de simplifier tout ça, si? Si, moi je veux que la région cesse d'être simplement en appui, en soutien, de s'excuser d'exister. Je veux que la région puisse faire par elle-même et dire voilà, moi je vais prendre un certain nombre de sujets, je vais les prendre pleinement et entièrement. Je l'ai dit aussi au Premier ministre, au Président de la République il y a 10 jours, sur la formation, sur l'apprentissage. L'apprentissage, on est compétent sur la totalité du spectre, sauf au moment de déterminer la carte des formations, où là, il faut discuter avec l'État. Mais allons jusqu'au bout. Sur la question, par exemple, du tourisme, il faut que la région qui porte l'étendard régional, c'est-à-dire l'identité sur laquelle on peut construire une politique touristique, il faut que ce soit une compétence clairement affirmée pour les régions. Et on a à chaque fois donné, tout en retenant, et on a le même problème au sein de l'Europe. Pourquoi l'Europe ne marche pas? C'est parce que les États membres, à chaque fois, ont donné une partie de la compétence. Et retenu une partie. Mais retenu une partie Hervé de cette Morin, compétence. ce que vous m'expliquez là, c'est pas propre à la région Normandie, c'est la construction administrative et territoriale française. Sur la région elle-même, on dit souvent, par exemple, quand un nouveau gouvernement arrive à la faveur d'une alternance, qui trouve des choses qui lui permettent de dire « mes prédécesseurs étaient nuls, le bilan est bien pire qu'on l'imaginait, l'état de la France est catastrophique ». Et vous, est-ce que vous avez trouvé en Normandie des choses qui vous ont étonné? J'ai refusé de rentrer dans cela. Ce que je veux, c'est me porter et construire l'avenir. On a engagé une réforme de la politique agricole pour soutenir la performance de l'agriculture normande, qui est un grand secteur en Normandie. On va en reparler dans un contexte où les agriculteurs sont souvent dans la rue. J'ai lancé un Grenelle de l'apprentissage, j'ai lancé une réflexion avec tous les proviseurs sur le lycée du futur. Mais donc pas de mauvaise surprise. J'ai lancé une nouvelle politique. Je savais ce qu'il en était, c'est-à-dire une région basse Normandie dans la moyenne en matière de financement, etc., d'endettement. Une région Haute-Normandie très peu endettée parce que sans projet pendant des années. La région Île-de-France, par exemple, Jérôme Chartier, qui était à votre place hier même, disait on a trouvé un nombre incroyable de postes sur lesquels on peut faire des économies, on peut gérer différemment, on peut retenir un certain nombre de subventions. Moi, j'ai une double... J'ai deux sujets majeurs. La première, lancer de nouvelles politiques avec une vraie stratégie. Je vais créer un fonds, une agence de développement qui va s'inspirer du modèle israélien, c'est-à-dire fonds d'investissement, fonds d'amorçage, fonds de retournement. Nous allons investir dans le haut de bilan des entreprises, nous allons assurer la transmission des entreprises, nous allons permettre à des startups qui manquent de fonds propres de pouvoir les obtenir, nous allons rentrer dans le capital d'un certain nombre d'entreprises pour leur permettre de se développer, d'aller à l'export. Nous allons
faire en sorte que sur les filières, les 8 ou 10 filières majeures de la région, nous puissions avoir des politiques très actives. Donc moi, je ne suis pas en train de me poser la question de me dire, voilà, qu'est-ce qui n'a pas été fait par les autres? Ça ne m'intéresse pas. Et puis le deuxième sujet que n'a pas l'Île-de-France, c'est bien entendu toute la gouvernance et la construction de la région nouvelle. Nous avons deux administrations complètes. Vous deviez fusionner. Et là, il y aura des dégâts. Non, écoutez, là, j'ai passé 2 jours avec les syndicats pour leur expliquer comment nous allions faire. Vous allez réduire les effectifs, j'imagine. Oui, mais c'est une résultante d'un mouvement qui est un mouvement dans lequel on doit respecter le personnel, le construire. Aucun doute, mais réduire les effectifs. Vous disiez tout à l'heure, on a une administration qui est compétente, qui produit des notes et qui est peut-être aussi nombreuse que la fonction publique nationale. Honnêtement, c'est pas le sujet. C'est pas une administration de gestion, la région. C'est une administration qui porte un certain nombre de politiques, qui appuie, qui soutient, qui anime, qui coordonne, qui subventionne, qui finance, qui porte un certain nombre de projets. Et donc, on n'est pas du tout sur un modèle qui est celui d'administration-gestion. On se dit, il y a des parts majeures qu'on peut externaliser, il y a des choses qu'on peut mutualiser. On n'est pas exactement sur le Donc, vous allez faire ça en douceur. On va le faire tranquillement, mais sûrement. Quand je regarde les premiers actes que vous avez effectués depuis un mois et demi à peu près, vous parlez des trains régionaux, vous parlez des décharges industrielles, vous parlez de sujets locaux, évidemment, c'est votre mandat. Vous avez abandonné les sujets nationaux? Absolument pas. Je compte continuer à peser dans le débat politique national. Je compte continuer à me faire entendre. Je soutiendrai quelqu'un au moment des primaires, je m'engagerai en faveur. Parce que vous pensez que votre parti, le Nouveau Centre, et plus généralement l'UDI, doivent faire partie de cette mécanique des primaires? Bien sûr. Vous n'êtes pas tous de cet avis, hein qui n'est pas de cet avis? Jean-Christophe Lagarde, le patron de l'UDI, a l'air de jouer sa petite musique, ce que je demande depuis des mois, ce qu'il n'a pas fait, c'est engager une discussion avec les Républicains sur les conditions de l'organisation des primaires, pour que les militants de l'UDI puissent savoir dans quelles conditions s'effectuent ces primaires, quelles sont les conditions de la transparence, de l'égalité des candidats, comment s'effectue la campagne. Ça, on a beaucoup trop tardé pour le faire. Mais au fond, il négocie son ralliement. Est-ce qu'en politique, c'est pas une bonne façon de faire ? Et deuxièmement, c'est ce que je demandais dans un courrier il y a plusieurs semaines. Ce que je souhaite, c'est qu'on bâtisse la majorité de demain. Et ça, c'est notre problématique à nous, n'ayant pas de candidat capable de gagner. Les centristes ? Nous, centristes. Notre problématique, c'est la problématique de construire une majorité qui soit où on puisse peser. Moi, j'étais président du Nouveau Centre en 2007. Nous avons trop souvent eu raison sans que nous puissions nous faire entendre. La TVA sociale, on la défendait. La lutte contre les déficits, on les défendait. Il y a eu des sujets comme ça où il a fallu des années pour que le gouvernement de Nicolas Sarkozy le fasse. Pourquoi ? Parce qu'on n'était pas en capacité de peser suffisamment. 2 sujets très rapidement. Président de région, il y a une région dans laquelle, semble-t-il, un référendum d'initiative locale va être organisé. Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que c'est une bonne procédure pour débloquer des conflits régionaux devenus nationaux? Non, mais c'est du Hollande, ça. C'est l'indécision de Hollande, l'état pur. Voilà, donc non, pas de ça. Ça n'a pas de sens dans la mesure où on ne sait même pas sur quel ressort. Qui va voter qui est concerné par l'aéroport? Est-ce que c'est le département de Loire-Atlantique? Est-ce que c'est la région Pays de la Loire? Est-ce que c'est la région Bretagne? Tout ça évidemment, est encore flou. Donc, voilà, pourquoi pas si tout ça est parfaitement clair sur qui doit voter et s'exprimer sur un sujet de ce genre. Mais pour l'instant, tant que c'est flou, c'est non. Ouais. Les agriculteurs, bientôt le salon de l'agriculture. Vous êtes dans une région agricole, vous le disiez vous-même. Beaucoup sont dans la rue, sur les routes. Est-ce que c'est le cas chez vous ? Beaucoup sont dans le désespoir absolu. Quand vous travaillez 70 heures par semaine et que vous n'arrivez même pas à tirer 100 ou 200 ou 300 euros. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? L'Europe nous dit vous aviez qu'à vous y prendre à temps. Non, on demande à l'Union européenne de mettre en place un nombre de mécanismes. Mais c'est trop facile. Mais non, c'est pas trop facile. Je veux dire, il faut bien que les agriculteurs puissent au moins avoir de quoi vivre. Ils ne demandent pas de rouler sur l'or. Oui, mais l'Europe nous dit vous avez eu du temps pour vous adapter. Les autres pays l'ont fait. Non, les autres pays sont dans la même situation, aussi catastrophique, et il y a besoin d'une réponse de l'Union européenne. Le pétrole vert, c'est une réalité. Le côté stratégique de l'agriculture et de l'agroalimentaire, ça n'est pas simplement des mots, c'est quelque chose qui est absolument essentiel et majeur dans les décennies qui viennent. Vous êtes inquiet pour eux ? Oui, je suis très inquiet parce que la situation est absolument dramatique, mais réellement dramatique. On verra ça dans quelques jours au Salon de l'Agriculture. Ce sera un rendez-vous évidemment important. Merci Hervé Morin. Merci.